Salut YouTube, aujourd'hui on va vous parler de Barbara Bush. Mais t'es bon, vas-y. Qui a une sauce en ce moment. Barbara Bush, donc c'est celle qui est au milieu sur l'image, vous avez dû la découvrir comme nous au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. À ce moment-là, elle avait pris une sauce, un harcèlement de la part de la droite et de l'extrême droite qui n'avaient pas du tout aimé cette cérémonie. Et notamment, là, ils l'avaient accusé de reprendre le tableau La Scène de Vinci. Ils avaient dit que c'était un affront aux catholiques. Voilà, l'organisateur des JO, là, Thomas Joly, il avait dit bah non, c'est un dîner olympien, c'est en rapport avec les Jeux Olympiques, machin. Barbara Bush, elle s'est pris un super gros harcèlement à l'époque des droitards. Et là, on en reparle parce qu'elle a eu l'organisation d'un événement culturel à Paris qui s'appelle la Nuit Blanche. Donc tous les droitards sont à fond dessus parce qu'elle a eu l'appel d'offres de la mairie. Elle, pour son salaire, elle a 43 000 €. L'enveloppe totale est d'1,3 million d'euros. Bon, après, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que c'est un big événement qui nécessite du travail, donc c'est normal qu'on soit sur des sommes comme ça. Mais nous, ce dont on avait envie de vous parler ce soir, ce n'est pas de cette polémique autour de la Nuit Blanche, mais plutôt de son positionnement à elle vis-à-vis de la Palestine. Ouais, totalement. Et bah du coup, moi, je confirme ce que tu dis. Voilà, on n'est pas du tout dans le même camp des réactionnaires et des racistes, bref, des antisémites, les homophobes, etc. Et du coup, bah, on va condamner tout ce qui va l'attaquer elle pour ce qu'elle est. Mais par contre, on va attaquer ses positions politiques. Elle a été invitée à Grenoble, nous on est de Grenoble, à un festival qui s'appelle le Cabaret Frappé. Là-dessus, il y a la France Insoumise, dont, en toute transparence, Abdel, tu fais partie. C'est ça, ouais, totalement. Où on a décidé de se saisir de l'arrivée de... Désolé, là, je suis un peu fatigué. Ouais. Voilà, on a su qu'elle venait et on a décidé d'écrire un petit texte pour demander à Laurence Ruffin, du coup la maire de Grenoble, d'annuler la venue parce qu'elle soutient clairement, on va dire, Israël, même si c'est pas aussi clair et visible, d'où l'émission de ce soir, du coup, d'annuler tout lien avec un pays génocidaire. C'est quoi comme mairie à Grenoble? C'est PS, ELV, PCF. Ouais, c'est ça. Et un peu majoritaire. Et c'est la sœur de Ruffin, ouais, la mère. C'est un peu génération, divers gauche, toutes les tendances un peu de la gauche à droite de LFI, quoi. J'ai partagé, j'étais choqué de l'avoir invitée en toute détente. Oui. Bah, c'est le but du live de ce soir, et puis on va faire une vidéo pour YouTube pour expliquer un peu. Il y a eu ce soutien à la loi Yadan qui lui a valu un shitstorm début avril, mais aussi entre-temps, on a vu des trucs, nous on avait envie de donner la visibilité à des choses que les gens ne savent pas forcément, qui ont l'air de tomber de haut là sur le poste de la France Insoumise. Il y a des gens qui demandent bon, pourquoi Et en fait, on voulait vous parler d'un truc qu'elle a fait en juin 2025. Bon, là, dans le communiqué de la France Insoumise, ils disent elle a participé à la Pride de Tel Aviv. C'est un raccourci un peu parce qu'en fait, vous savez, tous les ans, il y a une Pride à Tel Aviv au mois de juin. Partout, même en France, c'est au mois de juin, il y a une Pride et tout. C'est le mois des fiertés tout le mois de juin. Et souvent, il y a un défilé qui est organisé à Tel Aviv, donc la capitale israélienne. Il se trouve qu'au mois de juin 2025, la Pride n'a pas eu lieu. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu quelque chose qu'on appelle la guerre des 12 jours au mois de juin 2025, où les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran pendant 12 jours. L'Iran a répliqué et tout, c'était la guerre, donc Israël, ils avaient enlevé tout événement public. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de Pride cette année-là. Mais Barbara Bush là, il y a des screenshots de gens qui ont pris des stories. Ouais. Du coup, c'était des stories sur Instagram. Des stories sur Instagram, voilà. Et du coup, il y a plusieurs photos. Moi, je suis tombé dessus. En fait, on me les a envoyées un matin. Je tombe dessus. Du coup, on voit clairement Barbara Bush qui est en train de mixer avec une petite déco. On voit bien les petits drapeaux derrière. Et là, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge autour. Du coup, là, la table de mixage. On a l'identification de Barbara Bush. Du coup, là, c'est clair et net. Du coup, là, le 13 juin à 11h45 du matin, il y a un screenshot de cette story qui a eu lieu il y a 14h. Du coup, on va dire midi moins 14, c'était à 22h le 12 juin. Elle était au Platine dans ce lieu. Ce lieu qu'on voit sur cette photo, il est écrit, je vais zoomer, je sais pas si on arrive à voir. On va pas arriver à le voir, mais en dessous, là, surligné en rouge, il y a écrit French Ambassador Residence Yafa. Et en fait, Yafa, c'est un quartier de Tel Aviv, qui est la capitale israélienne, vous voyez. Là, on est sur Maps à Tel Aviv, donc à Yafa plus précisément, qui est un quartier. Et en fait, la soirée dans laquelle elle a joué, elle a eu lieu ici. C'est la résidence de l'ambassadeur. Et souvent, dans cette résidence, sont organisées des cérémonies officielles de la diplomatie française en Israël. C'est ça. Donc, c'est
là-bas qu'elle a joué. Et c'est un peu une sorte de jardin secret de l'ambassadeur. Il y a des rencontres, on discute, tu manges un bout. Des cérémonies privées, des cérémonies officielles, il y a un peu de tout. Voilà, c'est pas l'ambassade officielle, mais c'est l'endroit où je crois il réside, il me semble. Et en tout cas, voilà, il peut accueillir des invités. Et là, il y avait une soirée ce soir-là. Et ces deux personnes, elles ont mis des stories naïvement qui nous ont permis de dire, bah voilà, elle, en plein 2025, il me semble qu'à cette époque-là, il y avait une famine organisée à Gaza. Il y avait des camions bloqués, il y avait les flottilles qui étaient en direction de Gaza. 4 jours avant qu'elle aille mixer, du coup le 8 juin, parce qu'elle mixe le 12 juin. Dans la nuit du 12 au 13, elle mixe là-bas. Le 8 juin, la camarade députée Rima Hassan, elle se fait arrêter sur les flottilles de la liberté. Le 8 juin 2025. Il me semble, est-ce qu'il y avait Greta Thunberg? Il me semble aussi sur celle-là. Et il faut se dire qu'en toute connaissance et en toute conscience, Barbara Bush est aux platines le 12 juin, 4 jours plus tard, après cette arrestation. Tu peux pas... je veux dire, il y a un climat à cette époque-là qui est... on est extrêmement politisé. On sait ce qui se passe à Gaza. On sait... On a presque 2 ans de génocide. Il y a plus de 70 000 morts. Il y a une famine organisée. Enfin, voilà, elle est en train de mixer dans l'ambassade qui, d'ailleurs, je pense sur la question palestinienne, ne doit pas dénoncer énormément. Après, ils ont suivi ce que Macron dit, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine, fin de l'histoire. Même sur les flottilles, il y a des ressortissants français qui se sont fait arrêter dans les flottilles. Les ambassadeurs français en Israël, ils n'ont pas bougé le petit doigt pour les faire libérer. Hein. Donc là, je vois dans le chat, ça ne dit pas strictement la Pride, mais dinguerie quand même. En fait, la Pride était prévue cette année-là à Tel Aviv. Elle n'avait pas eu lieu l'année d'avant, en 2024, mais cette année était prévue à partir du 13 juin. Sauf qu'il s'est trouvé que le 13 juin, à 4h du matin, l'Israël et les États-Unis ont déclenché une guerre contre l'Iran. Et donc, le 13 juin, donc le lendemain de la soirée de Barbara Bush, il y avait des consignes de rester près d'un abri, d'un bunker pour les Israéliens, de se limiter aux activités essentielles et que les vols de l'aéroport Ben Gourion sont annulés. Il y a l'espace aérien qui est fermé, tout ça. Et en fait, c'est là où ça commence à devenir... où nous, on a trouvé ça un peu suspect. C'est que le 14 juin, il y avait la Pride de Nantes, de la ville de Nantes en France. Elle était annoncée. Sauf que, retournement de situation, en dernière minute, ils pondent un communiqué. Les équipes de Barbara Bush, elles disent « Je suis désolé de devoir vous annoncer que je ne pourrai pas être présente à la Pride de demain. Un imprévu personnel important m'oblige à rester à Paris. Et croyez-moi, ça me brise le cœur de devoir renoncer à cette date. » J'avais vraiment hâte d'être avec vous, de faire la fête, de célébrer nos fiertés et de faire vibrer nos platines. 1000 excuses aux équipes, aux orgas et à toutes les personnes qui comptaient sur moi. Merci de votre compréhension et surtout profitez de cette journée, manifestez, dansez, aimez-vous fort. On se retrouve très vite, plus fier, plus déterminé que jamais avec tout mon amour, Barbara. Donc son équipe a communiqué en mode imprévu personnel qui m'oblige à rester à Paris. Nous, notre théorie, c'est qu'elle s'est retrouvée bloquée à Tel Aviv parce que les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l'Iran. Ce que vous voyez ici, là. Et que les vols, l'espace aérien étaient fermés. Dans la nuit du 12 au 13 juin, elle était dans la maison de l'ambassadeur de France en train de faire un mix pour la Pride, enfin pas pour la Pride du coup, mais dans le cadre quand même de ce mois des fiertés, on voit les drapeaux LGBT, qu'elles soient sous les platines, qu'ils soient derrière elle et tout. À ce moment-là, elle est là. Elle annule son retour à Nantes pour jouer en disant « Je suis bloqué à Paris pour des raisons personnelles ». Pour nous, c'est un mytho en fait. C'est un énorme mytho. C'est un mytho. Elle n'a pas assumé. Et en fait, si elle voit pas le problème de jouer à Tel Aviv, parce qu'on va aller sur le poste de la France Insoumise de Grenoble. Dans le poste, encore une fois, ils ont dit elle a participé à la Pride. C'est un poil plus compliqué que ça parce que la Pride n'a pas eu lieu, mais elle est allée jouer là-bas dans un bâtiment officiel dans le cadre du mois des fiertés, machin. Bon, c'est un petit abus de langage. C'est pas exactement la Pride, mais sous ce poste-là, en fait, il y a la femme de Barbara Bush qui vient faire le service après-vente. Elle est là. Elle est là. Camille Robbins, je sais pas comment on dit. Sûrement, je sais pas. Mais... Elle prend Abdel par le callback. Abdel qui lui envoie les éléments, donc les screenshots de sa soirée à l'ambassade et tout. La femme de Barbara Bush, elle arrive, elle prend Abdel par le callback, elle lui dit « C'est du fait que vous voyez pas, elle a jamais fait la Pride de Tel Aviv, tout est bon pour l'accabler. » Bon, je crois que tu peux descendre parce qu'elle en reste pas là. Donc les gens lui disent mais si, elle y allait, vous voyez pas les preuves et tout. Donc effectivement, c'est pas la Pride, mais bon, vous avez capté. Elle est beaucoup sur cette défense-là. Voilà. Quand bien même, il n'y a pas eu de Pride à Tel Aviv en 2025, donc le sujet devrait être clos. Je vois pas quelle photo ils vont inventer, à moins de sortir la photo d'une autre soirée et de la mettre dans ce contexte-là, ce qui est en train d'être fait. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Effectivement, c'était pas la Pride parce qu'elle n'a pas eu lieu, parce qu'ils ont
ont bombardé, ils ont choisi de déclencher une guerre alors que la Pride était prévue, mais un jour avant la guerre et un jour avant la Pride, elle était en train de faire une soirée à l'ambassade sous drapeau LGBT. Voilà, à chaque fois que je mettais quelque chose, venez commenter. Et là, elle me prend par le col. Je réitère, tout principe est bon pour la cancel visiblement. Le lien n'est pas valide, donc les gens qui like, what the fuck. Surtout, il n'y a pas eu de Pride en 2025 à Tel Aviv. Là, je suis d'accord avec toi, on s'est trompé, on a mal écrit. Par contre, il y a eu une soirée, le 12, à l'ambassade de France, où là, on attend des explications. Moi, je lui ai écrit en message privé à Camille Robbins. Ouais. J'ai demandé, je lui ai dit écoute, je vois que tu m'identifies beaucoup dans les commentaires, vu que tu es marié avec Barbara Bush, j'imagine qu'elle là elle est beaucoup occupée, mais en gros demande-lui si elle veut un droit de réponse ce soir. Il n'y a pas eu de réponse, voilà, maintenant on a quand même énormément d'infos sur cette soirée du 12 juin, maintenant on veut des réponses. Et je pense que Twitter avait lancé ce truc, là on a quand même quelques preuves, et là on veut une réponse claire. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas le 12 juin 2025, 4 jours après l'arrestation de Rima Hassan sur les flottilles, après 2 ans de guerre atroce avec 75 000 morts, et effectivement il y a eu aussi des victimes israéliennes, mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas dans une ambassade qui n'en a rien à faire du peuple gazaoui depuis le début? Et donc elle finit par dire, la femme de Barbara Bush, elle peut pas aller à Tel Aviv pour d'autres raisons que nourrir votre haine antisémite contre elle. Donc voilà. Elle a tenu tout son argumentaire en disant il n'y a pas eu de Pride, il n'y a pas eu de Pride, il n'y a pas eu de Pride, et elle finit par dire en fait elle a voyagé à Tel Aviv. Enfin, elle le dit pas vraiment qu'elle a voyagé à Tel Aviv à ce moment-là. Non, elle dit c'est juste vous êtes antisémite. Là, elle commence à dire l'élément de langage dans les commentaires. Elle commence à se trahir. Au début, elle dit il n'y a pas eu de Pride à Tel Aviv. Et après, les gens n'arrêtent pas de lui dire mais il y a eu des photos, il y a eu des photos. Là, elle dit et alors, elle n'a pas le droit d'aller à Tel Aviv. Tu vois, tu sens que la défense, elle commence à voilà, c'est moins solide qu'au début, mais parce que c'est pas tenable. Et encore une fois, si elle assume d'être allée à Tel Aviv à ce moment-là, pourquoi elle a communiqué quand elle a annulé la Pride de Nantes en disant une raison personnelle me retient à Paris? Oui. Si elle considère qu'il n'y a pas de problème à aller à Tel Aviv au mois de juin 2025 comme ça, dis-le, assume-le. Ouais, voilà, ouais. C'est bizarre, quoi. Je crois dernièrement, elle s'est fait connaître aussi pour avoir notamment mis sa signature dans le projet de loi de Caroline Yadan, une députée d'une 8e circonscription des Français établis hors de France. Qui comprend Israël. Elle, Caroline Yadan, en fait, elle avait remplacé le député Meir bien connu, Habib. Meir Habib, qui, il était connu avec le clash avec David Guiraud, où ils avaient dit, tu vas aller traîner dans la boue du génocide, etc. Et lui, il avait notamment claqué une grosse bise à Jordan Bardella. Et là, on a sa remplaçante, c'est Caroline Yadan, et qui avait proposé un texte qu'elle nommait contre l'antisémitisme. C'est plutôt un projet de loi qui va criminaliser tous les soutiens à la Palestine. Et par exemple, il y aura un projet pour interdire la négation d'un État. C'est une loi qui viendrait graver dans le marbre en fait l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme que les défenseurs d'Israël essaient de faire passer depuis des années. En gros, de dire si vous êtes contre la politique d'Israël, vous êtes contre les Juifs. En gros, le projet de loi prévoyait notamment d'étendre la notion d'apologie du terrorisme de manière indirecte, de manière très floue, alors qu'on voit que c'est déjà des choses qui sont utilisées pour faire taire les voix pro-palestiniennes. On a beaucoup parlé de la loi Yadan. Au final, elle va revenir au mois de juin, donc on en reparlera beaucoup à ce moment-là. S'il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce qu'elle contient, cette loi, et qui ont envie d'en savoir un peu plus, là, on vous met en lien cette vidéo qu'ont fait les camarades de Tzedek, qui ont fait une interview chez Au Poste, qui résume un peu pourquoi cette loi est problématique. On va pas épiloguer là-dessus ce soir, parce que c'est pas le but, c'est pas notre sujet. En fait, il y a une tribune qui avait été publiée dans Le Point au moment du débat de cette loi à l'Assemblée nationale. Donc déjà, Le Point, journal français, magazine hebdomadaire d'extrême droite. Donc déjà, une tribune dans Le Point, c'est pas anodin. Et donc, comme chaque tribune, il y a des signataires. On retrouve vraiment la crème de la crème. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Badinter, Jonathan Arfi, président du CRIF, Boualem Sansal, Anne Sinclair, bref. Et une certaine Barbara Bush, artiste et DJ. Là, suite à cette signature, il y a quand même son public qui s'est questionné, qui lui a demandé des comptes, qui a dit c'est pas possible d'aller là-dessus parce qu'il y a quand même eu, face à cette proposition de loi, il y a eu un appel à signature, appel qui avait atteint, j'ai plus les chiffres, mais du coup plus de 500 000 signatures pour que cette proposition de loi pour qu'elle soit débattue à l'Assemblée. Donc elle s'était pris une sauce parce qu'elle avait co-signé cette tribune de soutien à la loi Yadan, et elle s'en était expliquée dans une vidéo qu'elle avait publiée sur Instagram, qu'on va s'écouter ensemble. Je suis désolée, ça fait un moment que je suis pas venue sur les réseaux, ça fait un moment que j'ai pas pris la parole.
Je sais que beaucoup de gens attendent que je prenne la parole. Moi, j'avais pas envie de réagir à chaud, mais je me dois de faire cette vidéo parce que ce que je viens de vivre et de subir est intolérable. J'ai signé une tribune pour dénoncer l'antisémitisme en France. Ouais. Alors, pour rappel, le projet de loi de Caroline Yadan est intitulé Loi visant à lutter contre l'antisémitisme en France. En gros, c'est comme ça qu'elle est nommée, qu'elle est présentée, son avant-propos qui justifie pourquoi on fait cette loi, c'est en mode il y a une explosion de l'antisémitisme en France et tout. Ce qui est vrai, l'antisémitisme, il est présent en France, il est là, les personnes juives le subissent, il ne s'agit pas de nier ça, mais en fait, quand on regarde les articles de cette loi, ça va bien au-delà de ça, en fait. Et il y a eu effectivement une augmentation des actes antisémites depuis le 7 octobre, ça c'est indéniable. Ouais. Ils sont chiffrés, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là-dessus, là il n'y a pas de souci. Mais voilà, le gros de cette loi, et on le répète, c'est l'amalgame entre du coup juifs français et citoyens israéliens colons. Et le cœur de cette loi, je sais pas comment dire, c'est de dire ah bah si tu critiques le colon israélien en Cisjordanie, t'es antisémite, mais bref. L'antisémitisme que je subis au quotidien, que je subis depuis des années, depuis mon enfance, qui a été encore plus fort après les JO. Vous en avez tous été témoins, vous avez tous vu ce que je me suis pris dans la figure. Donc, comme on vous le disait, après les JO, vague de harcèlement de la droite et de l'extrême droite, il y a même eu un procès de 5 personnes qui l'avaient cyberharcelé. Il y en a un, il a pris 10 mois ferme. Enfin, c'était des menaces de mort, c'était des choses assez lourdes. C'était horrible, ouais. Mais notamment parce que eux, c'est surtout au catho, à la droite tradique, ça n'avait pas plu parce qu'ils l'accusaient de blasphème. Et puis voilà, elle représente des choses qu'ils détestent. Elle est lesbienne, elle milite contre la grossophobie, elle est juive. Donc oui, elle prend des attaques antisémites, elle prend des attaques homophobes, elle prend des attaques grossophobes. Enfin, ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Là-dessus, elle ne mérite pas ça. Non. Et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. J'ai signé une tribune pour qui dénonçait justement l'antisémitisme et le fait que tout le monde fasse des amalgames entre la politique israélienne et le fait d'être juif. J'en peux plus. En fait, moi je suis française, je suis pas israélienne. La politique israélienne, elle me concerne pas. Je ne vote pas en Israël, je vote en France. Moi, là, déjà, ça me fait un peu grincer des dents d'entendre cette argumentation, quoi. La politique israélienne ne me concerne pas, je vote en France, je vote pas en Israël. En fait, la politique ne s'arrête pas à où est-ce que tu mets un bulletin dans une urne. Et en fait, et on va le voir après, nous, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Elle va assez souvent en Israël, en fait. Elle a déjà fait des concerts là-bas. Et par là, elle normalise l'État israélien et donc sa politique. Moi, je dirais même qu'elle se contredit parce qu'elle est capable de fournir un communiqué sur ce qui se passe en Hongrie, l'extrême droite sur comment ils sont traités en Hongrie. Pourtant, elle ne vote pas en Hongrie. Du coup, Barbara Bush, si j'ai un message pour toi, soit tu as une critique internationale des régimes et du coup tu es capable d'avoir une analyse critique et tu commandes tout, soit tu commandes rien et tu restes sur la France. Oui. Mais elle a fait un communiqué, d'ailleurs il est intéressant, sur la Hongrie, comment ils sont traités les personnes LGBT. Et par contre, si ça touchait Israël, ah non, je vote pas là-bas, j'y touche pas. C'est bancal. Ouais. Le seul truc que je peux dire, c'est que, bien évidemment, je suis contre ce gouvernement. Vous savez tous, vous me connaissez tous. Depuis longtemps, je suis pas quelqu'un qui lutte dans la violence. Je suis quelqu'un qui prône l'amour et ça changera pas. En revanche, bien évidemment que je ne supporte aucune violence d'où qu'elle vienne. Je pense. Voilà, ça, encore une fois, bon, les débats sur la violence, on va peut-être pas tout le refaire ce soir, hein, mais quand il y a une situation de colonisateur, comment dire, c'est pas aberrant de le dire, hein, même le droit international reconnaît ça, que des peuples colonisés ont le droit de résister par tous les moyens nécessaires, y compris la violence. En fait, nous, ça nous saoule ces discours qui condamnent juste la violence. C'est facile en fait d'être contre la violence quand tu es dans ta petite position confortable, dans ton petit salon parisien. Les Palestiniens, la violence, elle s'impose à eux. Il y a des gens, ils sont arrivés, ils les ont sortis de chez eux, ils mettent leurs frères en prison, ils les mettent en prison, ils leur tirent dessus. En fait, la violence, elle s'impose à toi.
tu n'as pas le choix. Donc c'est facile d'être contre toutes les formes de violence quand tu es dans la situation, du côté oppresseur et du côté confortable du truc, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens de condamner la violence en tout point. Ces gens-là, tu leur demandes, est-ce que tu es d'accord pour que la Seconde Guerre mondiale, on bute des nazis? Ils vont te dire oui, c'est de la violence, hein. Mais quand elle est dirigée contre les nazis, ils sont d'accord. Donc c'est pas foncièrement la violence, en fait, Après, je sais pas comment dire, la violence, elle est déjà là. Et là, vraiment, là, faut parler que de la Palestine-Israël. Pour moi, là, elle fait une vidéo là-dessus. En fait, la violence en Palestine, elle est déjà actée et elle est même décuplé dès 47. Là, demain, c'est l'anniversaire de la Nakba, du coup la catastrophe en palestinien, et c'est voilà, on pourrait parler de déportation, d'expulsion forcée et la création de plusieurs camps palestiniens qui vont devoir dégager parce qu'il y a des Européens, notamment l'ONU et les Anglais, qui ont décidé que là maintenant on va mettre des Européens juifs sur ces terres-là. Et il est là le problème en fait du début. Enfin, il y en a, ils vont dater le début de la violence à 1917, avec les colonies qui arrivent, etc. Mais la Nakba en 1947, c'est quand même une date là qui revient de plus en plus chaque année et qui est le début quand même de la grosse violence coloniale en Israël. Et là, Barbara Bush, si t'es pour l'amour, va expliquer ça à quelqu'un qui, du coup, avait une famille, avait des terres, avait des maisons et a dû dégager parce que l'ONU et le gouvernement britannique ont décidé de les virer. C'est une position qui est complètement idéaliste, en fait. Elle repose sur rien de concret. Les Palestiniens, ils n'ont pas un déficit d'amour, en fait. C'est juste qu'ils vivent une situation d'injustice. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas l'amour chez tout le monde et l'arrêt des violences, c'est la justice, en fait. Toi, tu aurais pas de l'amour si tu vivais dans 10 km sur 2. Enfin, non, c'est plutôt 2 sur 10, oui, pardon. T'aurais beaucoup d'amour, toi? C'est une prison à ciel ouvert. Tu leur dis, non, mais moi, je prône l'amour. Enfin, c'est déconnecté, quoi. Barbara Bush, elle se présente et c'est un peu une égérie LGBT. Elle-même, elle est lesbienne. Elle a beaucoup fait pour la visibilisation de ces questions-là. Mais la question LGBT est un instrument de l'État israélien pour justifier tout un tas de politiques. Là, je vous ai mis, c'est vraiment une photo caricaturale, hein, mais d'un soldat israélien au milieu des ruines de Gaza, avec son drapeau arc-en-ciel, avec écrit dessus « In the name of love », quoi, au nom de l'amour, quoi. L'État israélien, il mobilise ce truc dans son discours civilisationnel de dire on est la seule démocratie du Moyen-Orient. Il y a la Pride qui est organisée à Tel Aviv, la capitale israélienne, depuis des années, en mode vous voyez, au milieu de cet océan de sauvages barbares musulmans et arabes, nous on a des valeurs civilisationnelles avancées, on est LGBT friendly. C'est un truc qu'ils mettent beaucoup en avant pour justifier leur existence, en fait, hein. En fait, il y a de l'homophobie dans la société israélienne, mais comme dans énormément de sociétés capitalistes et occidentales. Du coup, premièrement, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a une fête par an qui réunit du monde avec des lieux. Enfin voilà, Paris, il y a des lieux connus. Il y a le Marais où c'est connu pour les LGBT. Est-ce que ça veut dire que Paris est pro-LGBT? Pas du tout. Il y a énormément d'homophobie dans les rues de Paris. Enfin voilà, au travail. Enfin bref, je vous fais pas un cours sur l'homophobie. Je pense que tout le monde est assez briefé. Et deuxièmement, le deuxième angle mort, ça sous-entendrait que les sociétés gazaouis et là maintenant ils se mettent à l'Iran. Ils disent regardez ce qu'ils font LGBT là-bas. Vous voulez faire pareil, mais l'angle mort, c'est qu'en fait là tu vas aller génocider toutes les populations. La bombe, elle va pas demander est-ce que t'es LGBT ou t'es pas LGBT quand elle arrive à Gaza. Bien sûr. Du coup, je pense qu'il y a même pas de débat. Juste, on arrête de génocider Gaza et la question des LGBT, elle viendra, je pense, et même des Gazaouis eux-mêmes par les queers Gazaouis qui le porteront. Mais je crois que la priorité là des personnes palestiniennes, c'est déjà récupérer les terres qui ont été volées, je pense. Bien sûr. Et donc, ce qu'on vous parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on appelle le pinkwashing. Et en fait, ça se fait dans plein de pays et tout. Enfin, voilà. C'est un truc assez documenté par nos camarades LGBT. Et globalement, la communauté LGBT, les collectifs LGBT de lutte, ils sont plutôt pro-palestiniens, tendanciellement, hein. Mais même si c'est pas automatique, mais voilà. C'est pas un bloc. Bien sûr. Ouais. Qu'il est vraiment important, au vu des messages que vous allez voir que j'ai reçus, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on parle de l'antisémitisme, de qu'est-ce que c'est, comment il se manifeste aujourd'hui et pourquoi on a tant peur d'en parler. En fait, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui est au même niveau, pour moi, que le racisme, que la lesbophobie, que la grossophobie, que la LGBT-phobie. Et il faut qu'on en parle et il faut qu'on essaye de créer des espaces ensemble, safe, pour qu'on puisse en discuter et se dire
Voilà, là, ça va trop loin. Les gens qui ont attaqué la Barbara Bush par sa gauche sur son soutien à la loi Yadan, personne ne dit l'antisémitisme n'est pas un problème, on s'en fout et tout. C'est juste, lis la loi, concentre-toi. Cette loi n'est pas là pour lutter contre l'antisémitisme, elle est là pour faire taire les voix pro-palestiniennes. C'est pas en nous disant je suis concerné, je vis de l'antisémitisme que c'est censé justifier cette loi, elle n'est pas là pour ça. Donc, soit tu te dis moi je m'occupe pas de politique, je ne suis qu'amour et tout, dans ce cas-là, tu signes pas ce truc de soutien, mais si tu le signes, sois prête à le défendre autrement que juste de dire je suis contre l'antisémitisme en fait. Là, je me sens pas bien. Si on n'a pas ces espaces-là, on va tout droit vers la défaite. Moi, mon boulot, c'est d'unir les gens, c'est de les rassembler, c'est de vous faire danser, c'est qu'on soit unis, c'est qu'on s'aime. Et je continuerai à le faire. Même si tout est anxiogène autour de nous, je vais continuer à le faire. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Non, on comprend pas pourquoi tu as signé cette tribune en fait. La tribune, je sais pas. Comment tu veux expliquer à quelqu'un qui a perdu un membre, et quelqu'un qui a perdu ses parents, quelqu'un qui a perdu machin, mais en fait moi je comprends pas pourquoi tu m'aimes pas, viens danser avec moi. Je trouve mais c'est la posture qu'elle a, elle est coloniale, elle te dit mais moi je suis pour tout, on met tout au même niveau et je comprends pas pourquoi on m'attaque, mais on t'attaque pas pour ce que tu es, mais pour les soutiens pour la normalisation. Moi j'attaque surtout pour ça, la normalisation des relations avec un État génocidaire. Voilà, ça c'est pas normal et il faut un boycott total des liens culturels, économiques, jusqu'à ce qu'ils libèrent en fait, qu'ils se retirent des territoires occupés. Parce qu'en fait, même si t'es pas d'accord avec Netanyahou là à l'instant T, de faire ce que t'as fait, d'aller jouer en Israël, de normaliser cet État, c'est un soutien indirect à sa politique. Tu vas le renforcer et lui donner les moyens de faire ce qu'il fait en fait, matériellement quoi. Okay. Donc voilà, sachant que dès qu'elle voyait des gens qu'elle suivait soutenir la Palestine, elle a supprimé de ses followers. Ah ouais, Victoria. Ouais. En fait, elle a ce vernis un peu. Elle se fait passer pour naïve en mode non, mais je ne suis qu'amour. Moi, je veux que les gens y s'aiment. Mais oui, tout le monde veut que les gens s'aiment. En fait, c'est complètement creux politiquement comme discours. Là, on a mis une interview où la phrase qu'on retient de son interview, c'est « Il faut que l'amour soit une trend ». Elle, selon elle, les malheurs du monde, c'est un déficit d'amour, quoi. C'est un peu du développement personnel. C'est creux politiquement, ça veut rien dire. En fait, la politique, c'est du rapport de force, c'est de la bagarre. Il y a des gens, ils veulent faire un truc qui, pour le faire, ils doivent marcher sur les Palestiniens. Tu les en empêches ou pas. Tu peux pas te contenter de te mettre au milieu et dire « Aimez-vous les uns les autres », quoi. Enfin, à un moment, il y a des choses concrètes que tu peux faire ou ne pas faire pour que la situation elle cesse. Surtout à ton échelle, quoi. T'es influente, t'es une artiste, t'as des responsabilités en fait. Prenons le cas des Palestiniens et même des Arabes israéliens, enfin ceux qui vivent dans la société, qui sont discriminés, qui ont un niveau de vie beaucoup plus inférieur, qui ont un accès aux études beaucoup plus inférieur, qui ont machin. Et ça, c'est des cas qu'on retrouve dans la société française, raciste et coloniale aussi. Et du coup, tu leur demandes aux personnes les plus marginalisées, discriminées, d'avoir le même amour que toi tu as. Soit elle se rend pas compte de ses privilèges vraiment, de blanche, et du coup parce qu'elle subit des oppressions et ça c'est pas cool, tu vois, et ça on combat en vrai et force à elle, mais derrière tu te rends pas compte que toi-même tu évolues dans une société coloniale. Et moi j'aimerais bien qu'elle nous écoute et qu'elle se repositionne et qu'elle se dise en fait là je suis peut-être allé trop loin avec cette députée Yadan, je suis peut-être allé trop loin en allant mixer dans cette ambassade, et peut-être qu'il y a un vrai boulot à faire sur la question palestinienne, mais nous voilà, ce qu'on appelle c'est une fin de dénormalisation avec un État génocidaire. Ce qui nous a le plus choqué, c'est d'avoir cette citation là. Tu ne peux pas être xénophobe sur un dance floor, quoi. Enfin franchement c'est... Je n'en peux plus, quoi. La xénophobie, c'est juste la peur de l'autre. Mais moi j'ai juste peur. Et du coup tu enlèves tout le processus colonial, tout le processus, il y a une construction du racisme en France. Il n'est pas venu comme ça. On a fait le code noir, on a fait le code de l'indigénat, on a colonisé des pays, on a fait des colonies de peuplement, on est encore en Nouvelle-Calédonie, on est encore à Mayotte. Le terme xénophobe, il est déjà pas fou. En fait, il dépolitise le terme xénophobe. Je suis assez d'accord. Et tu remplacerais même xénophobe par racisme. Tu ne peux pas être raciste sur un dance floor. Bah si, hein. Là, je vois dans le chat, ça parle de groupes de rock néo-nazis et tout. Enfin, oui, bien sûr, en fait. Les Noirs et les Arabes, la plupart du temps, hommes, ils se font recaler à l'entrée de la boîte. Et c'est sûr que si vous êtes que entre vous, tu passes une bonne soirée, il n'y a pas de personnes racisées. Et je sais pas dans quel milieu elle évolue, mais je pense qu'on n'évolue pas dans le même monde. Parce que moi, la boîte en bas de chez moi, le dance floor, il est salé, quoi.
Et du coup, Barbara Bush, elle a fait cette cérémonie des JO, c'est là qu'elle a été mise sous le feu des projecteurs. Elle a eu l'appel d'offres qui lui vaut des torrents de merde, des droitards, parce qu'elle a eu une enveloppe pour organiser les Nuits Blanches à Paris, la Nuit Blanche à Paris. Elle a aussi reçu des mains de Rachida Dati, alors ministre de la Culture. Elle a été nommée chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres le 30 avril dernier. Et ce que tu te dis un peu aussi, c'est que à partir du moment où tu baignes dans ce pouvoir légitime, institutionnel et tout, est-ce qu'elle aurait tout ça si elle était vraiment un peu subversive et tout? Et encore une fois, si t'es un artiste vraiment subversif, vraiment qu'on a gros contre le système, il y en a qui ont refusé des légions d'honneur. Hein. Chevalier de l'ordre des arts et des lettres, ça peut se refuser aussi si t'es pas d'accord. Enfin, c'est Rachida Dati qui te le remet quand même. Si t'es un peu politisé, tu lui dis non, rien à foutre de vos prix et de vos récompenses. Vous représentez tout ce que j'aime pas, donc allez vous le faire foutre. Elle est quand même très dans la culture légitime, institutionnelle. Et est-ce que ça te mène pas à t'adoucir en fait?